monsieur. Je suis monsieur Memel Kakouchal, président fondateur du groupe Kibio. Le groupe Kibio qui se compose de plusieurs structures. Nous avons CES Kibio, CSTP Kibio, qui est un centre de formation et de perfectionnement professionnel. Nous avons, indépendamment de cela, nous avons IRSPE, qui est l'Institut de recherche en sécurité et protection de l'environnement. C'est aussi une autre entité de notre groupe. Et puis nous avons l'Université Polytechnique Kibio, qui est la dernière née, qui aujourd'hui nous permet, dans le cadre universitaire, d'aller vers le cycle doctoral. Voilà situé un peu. Je pourrais aussi inclure que nous avons un bureau d'études, qui est nommé Envie Expert, qui est un bureau d'études au même titre que le BNET, qui fait des études d'impact, les EEI, etc. Donc voilà un peu ce que le groupe Kibio, aujourd'hui, dans son composant, vous présente. Voilà. Très bien. Maintenant, au sein de cette école, nous venons d'héberger DJ School, qui est une école spécifiée pour les DJ. Donc je pense que ça va être l'objet de votre visite de ce matin, ou cet après-midi. Je vous remercie pour cette question. C'est une innovation en tant que telle en Afrique. Nous sommes une structure d'innovation. Vous savez, les formations dont j'ai évoqué, je n'ai pas donné les détails, former des pompiers civils et militaires en Afrique, c'est nous qui le faisions en tant que privé. Former des hygiénistes industriels qui sont recrutés aujourd'hui par les caisses nationales de prévoyance sociale en Afrique, c'est nous qui le faisons. Et nous l'existons depuis 25 ans. En 25 ans, nous avons eu la latitude d'innover, de créer et de mettre quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs en Afrique occidentale. C'est d'autres essors dans ce domaine-là qui nous a amenés à nous saisir de cette opportunité qui est offerte de créer quelque chose de nouveau, qu'est DJ School. Ces initiateurs sont là et nous avons pensé que nous rentrons dans le cadre de l'innovation, de l'inédit. Et nous avons approuvé cette idée-là et nous accompagnons DJ School dans ce secteur qui est un secteur nouveau pour les Ivoiriens. Or, il y a deux volets. D'abord, ce qui est en nous, c'est l'innovation. Il faut toujours quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, dans ce que j'ai cité tantôt. Mais dans le cas de DJ School, vous voyez un peu le pléthore de DJ existant en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a pensé à les canaliser, à les aider à se promouvoir? C'est eux qui peuvent se promouvoir, à les promouvoir et à se prendre en charge. Et cette école, elle est la bienvenue dans la mesure où elle est un recueil pour ces DJ qui souvent viennent d'horizons différents avec un niveau intellectuel différent. Donc il faut les recadrer et leur donner un peu de professionnalisme. C'est vrai, ils ont l'action en lien, ils peuvent travailler et faire le métier, mais il faut leur donner quelque chose qui soit reconnu à l'échelle internationale. Parce que s'ils travaillent que demain, on a des personnes qui viennent de la sous-région ou même d'Europe, ils vont revoir nos DJ ici, ils se diront, ben, est-ce que ceux-là, ce n'est pas des jeunes désœuvrés qui sont... Non, c'est des jeunes qui ont été formés. Pour ceux que nous allons recevoir, qui viennent de commencer aujourd'hui, ils sont formés avec une pédagogie qui est la nôtre. C'est l'Université Polytechnique Kibio que j'ai l'avantage de diriger, a une pédagogie. Nous existons depuis 25 ans, donc nous avons l'avantage de gérer ce genre de problèmes et d'intégrer même des formateurs qui sont des vrais professionnels à qui on donne un recyclage pour se mettre à un niveau de compétences pouvant dispenser des cours. Et ça, c'est notre métier, nous, en tant qu'universitaires. Et c'est ce que nous essayons de faire avec DJ School. Il y a une chose qu'il faut situer. Le domaine des DJ, à notre entente et à notre compréhension, il n'existe nulle part en Afrique. Nous étions à une cérémonie où on décernait à l'Université Polytechnique Kibio le premier prix de la première grande école d'Afrique au niveau de l'UEMOA. Ce n'était pas nous qui l'avions eu, les trophées sont là, vous pourrez le visionner et puis le présenter à certains. Et nous avions évoqué le problème de lancement de DJ School. Nos amis mauritaniens, guinéens, sud-africains, qui étaient tous présents en Côte d'Ivoire pour la remise du trophée au groupe Kibio, ont apprécié cette idée et ont même proposé de faire venir de leurs pays respectifs des étudiants pour se former dans ce domaine. Parce qu'ils nous disent que vous êtes créateurs de tout ce qui est nouveau et qui crée des métiers. C'est un corps de métier qu'il faut valoriser et permettre à ceux qui sont dans ce secteur-là de mieux se vendre. C'est notre objectif.
Si aujourd'hui nous avons pu mettre des pompiers en place aujourd'hui qui font la Légion, vous voyez un peu dans tout le pays, les casernes qu'on ouvre partout, c'est parti de Kibio. Il ne faut pas, on ne vous le dira pas, mais c'est ça la réalité du terrain. En 25 ans, nous avons créé. Et ça, je pense qu'avec DJ School, nous pouvons aller dans ce même domaine et permettre aux DJ africains de se vendre mieux sur le terrain international. C'est un marché florissant, mais peut-être qu'il n'est pas perçu par les Ivoiriens en général et les Africains en particulier. Nous allons pouvoir, avec notre rapport, permettre à ce que cette école-là soit lancée. Mais à notre connaissance, il n'existe nulle part ailleurs en Afrique une école du genre. En France, en Italie, ou même des personnes qui sont des chefs d'entreprise sont des DJ. Parce qu'ils ont aimé le métier, ils se font former et ils deviennent des DJ, mais qui sont des vrais professionnels dans les domaines des banques, des assurances, de l'industrie. Ils sont des DJ. Donc ce n'est pas un métier de voyous, c'est un métier de personnes avec un certain nombre de talents au plan musical. Ils sont des créateurs aussi et il faut fédérer tout ce monde-là et leur donner une orientation professionnelle dans ce qu'ils font. Ok, à ce niveau-là, le directeur de cet établissement qui est Didier Max, qui est là, a dû faire un certain nombre d'éléments. Il a dû communiquer longuement sur cette préoccupation qui est celle des formateurs, qu'il a recensé au plan national et au plan international. Ce que nous avons, c'est des gens qui viendront au plan national et au plan international. Notre rôle à nous, c'est d'apporter la pédagogie nécessaire, apporter l'orientation et l'encadrement nécessaire. En tant qu'universitaire, nous savons en ingénierie pédagogique ce qu'il faut apporter pour qu'à tous les niveaux, vous savez qu'on a des DJ qui sont à des différents niveaux, il y a même du CEP jusqu'au bac. Donc à différents niveaux, nous devons leur apporter la compréhension nécessaire de leur corps de métier. Ça, c'est notre rôle en tant que pédagogue. Mais dans le recrutement des enseignants, ils ont un réseau relationnel à l'international et au plan national qui nous ont soumis. Et nous sommes d'accord à avancer avec cela. Mais en recadrant, parce qu'ils sont logés aujourd'hui dans un centre universitaire, nous ne pouvons pas leur laisser faire ce qu'ils ont envie de faire sans passer par la pédagogie qui nous est imposée par notre ministère des tutelles. Et c'est ce que nous essayons de faire. Le maximum que nous avons, c'est 3 mois. 3 mois, ça va de 3 mois à 6 mois, parce qu'il y a des personnes qui ont des spécialisations qui peuvent aujourd'hui, à partir de DJ School, se perfectionner dans des domaines de gestionnaire de tout ce qui est lié au monde événementiel. Et donc, ça nécessite une connaissance spécifique, d'où l'apport d'un certain nombre de formations et d'encadreurs qui viennent de l'extérieur ou au plan national, nous les recrutons. Bon, écoutez, il y a plusieurs certificats qui sont liés aux filières qui vont faire, mais c'est sous notre autorité pédagogique que ces certificats vont être délivrés. Parce que nous avons une renommée au plan africain, je veux dire, être nommé première grande école privée d'Afrique par ses pairs africains, ce n'est pas le moindre. Être reconnu comme grande école et meilleure grande école dans les 10 premières écoles classées en Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien. À partir de ce domaine-là, je pourrais aussi souligner que je suis le président du réseau des grandes écoles des universités privées de Côte d'Ivoire, le RESUPSI, que je préside, qui est un groupement d'écoles et d'universités. Donc, je donne déjà un apport que nous ne pouvons pas désirer sur la qualité de ce que nous donnons, puisque nous sommes voués à aller de l'avant dans un monde de qualité, dans un monde en perpétuel mouvement. C'est notre rôle. Donc, les certifications en fonction des formations spécifiques qui sont données. Nous disons, ils seront les bienvenus. Ils ont un horizon, l'horizon s'ouvre à eux. Il y a un avenir qui est ouvert. Il faut qu'ils se saisissent de ce moment-là pour se projeter dans l'avenir. C'est vrai, aujourd'hui, les DJ sont devenus des producteurs, ils produisent de la musique. Mais la gestion ne suit pas. Or, il faut aujourd'hui aller vers un monde de gestionnaires. Selon leurs compétences, on leur donne le rudiment qui s'impose et on leur donne des possibilités de stage dans certaines structures événementielles où ils peuvent se valoriser et, fort de cela, ils peuvent créer des corps de métier. Aujourd'hui, ça permet de résorber un chômage. Quand on parle d'identification de chômage au plan africain, on les considère comme des chômeurs. Allez sur les statistiques du ministère de la fonction publique, ils ne sont nulle part pris en compte comme des travailleurs. Ils sont considérés comme des chômeurs, mais c'est des créateurs d'emplois eux aussi. Or, si nous les recadrons comme nous l'avons commencé, ça leur permettra eux aussi d'être des animateurs, des organisateurs d'événements et être ceux-là même qui vont recruter au-dessus d'autres personnes. Et je pense que tout le monde aura gagné. Et ce sera le meilleur pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Merci.